En fait, je crois que je n'ai pas choisi de raconter cette histoire. Elle s'est imposée à moi comme une évidence un peu tragique, c'est-à-dire que moi, ça m'allait très bien d'être un romancier, d'inventer des histoires, d'écrire des fictions, d'endosser la peau de personnages qui n'étaient pas moi, d'aller chercher ailleurs. Et puis tout d'un coup, j'ai été rattrapé par le réel, parce que j'apprends un jour que quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, profondément aimé dans ma jeunesse, a disparu. Et cette disparition me cisaille. Et elle me ramène justement des années auparavant, et elle pose la question du regret et de qu'est-ce qu'on a fait des années qui se sont écoulées et à côté de quoi on est passé. Et puis surtout, je me dis, cette vie ne peut pas être une vie perdue. Ça ne peut pas être une vie vécue pour rien, la vie de Thomas. Et donc, il faut écrire le livre. Donc, ça s'impose à moi. Et donc, c'est une façon de réparer une injustice, de réparer un oubli. C'est ça qui guide le livre, réparer. Alors c'est vrai que le succès d'Arrête avec tes mensonges m'a surpris beaucoup, parce que je ne m'attendais pas à cette proportion, parce que le livre a été ce qu'on appelle un best-seller en France, et il a été traduit dans plus d'une vingtaine de pays. Il devient un film, il a été joué au théâtre ici ou là. Et j'en ai été le premier surpris, parce que précisément, on touchait à l'intimité, au plus intime. Mais finalement, on vérifie un axiome qui est que plus on va à l'intime, plus on a une chance d'aller à l'universel. Et au fond, beaucoup de gens se sont reconnus dans cette histoire, parce que tout le monde a un jour ou l'autre vécu un premier amour et l'a perdu. Tout le monde porte le deuil justement de ses disparus. Tout le monde aussi se pose la question de « et si j'avais fait autrement ?» Donc tout ça fait écho aux intimités de ceux qui lisent ou qui voient les films ou les pièces. Et du coup, le livre, par exemple, a été un très grand succès aux États-Unis, ce qui est assez rare pour un Français, parce qu'en général, les Français sont assez peu traduits aux États-Unis et ils passent inaperçus, donc j'étais le premier surpris. Et évidemment, le succès en Israël m'a aussi ravi, enchanté, surpris, même si après coup, je me dis, oui, c'est ça, je suppose qu'il y a un écho très fort à l'intimité de chacun dans ce livre-là. Alors, si je devais chercher une explication à l'engouement que les Israéliens ont éprouvé pour le livre ou pour la pièce, je dirais que sans doute, peut-être, la question de la réparation que j'évoquais plus tôt les a touchés. Je pense que cette thématique-là, celle de la réparation, elle parle. Je pense aussi que la question de la lutte contre l'homophobie est aussi une question qui peut traverser assez facilement la société israélienne et sur laquelle elle était plutôt en pointe. Donc j'ai tendance à penser en tout cas que l'idée de dire il faut sauver le différent, il faut sauver le minoritaire, il faut sauver celui qui est réduit au silence, à la honte ou au déni, ce qui est le cas de Thomas dans l'histoire que nous avons vécue et dans le livre, ça parle sans doute au peuple israélien. Donc j'imagine que c'est sans doute cela une des explications du succès de la pièce et du livre ici.